Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album December Daily. On en est arrivé au jour 4. Donc pour le jour 4, je suis partie sur une grande page, donc une 15-20. J'ai déjà collé ma bande là de reliure en la mettant croisée sur 1 cm et centrée en hauteur. J'ai préparé, donc là cette fois-ci, 2 grandes photos 10-15. Et un journaling au même format, donc 10 par 15. Et j'ai aussi préparé un rabat pour mettre à ma page. Donc là, j'ai coupé dans mon papier rouge à écriture, j'ai coupé 11,5 par 15 et plié à 1,5 sur le côté pour que, une fois plié, j'obtienne un 10-15. Donc ce rabat, je vais le coller là sur le bord de ma page, ici. Et donc la mise en page, ça va se présenter comme ça. J'aurai une photo ici, mon rabat, et à l'intérieur, je vais mettre mon journaling d'un côté et mon autre photo sur le rabat. Voilà, ça fera comme ça. Je vais décorer un petit peu ici et je vais décorer mon rabat ici et coller mon numéro 4. Voilà, donc je vais... pour la déco, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Donc ici sur le rabat, j'ai sélectionné donc cette étiquette que je vais faire un peu dépasser. Ça me permettra d'ouvrir plus facilement mon rabat. J'ai ce petit texte là qui fait partie de la planche à télécharger, de la planche cadeau, et que j'ai donc découpé avec le die multi-étiquette. Et j'ai sélectionné 2 die cuts, l'enveloppe et une petite branche. Donc je vais mettre ça un peu comme ça. Voilà, je vais tout regrouper ma déco dans le bas ici. Je collerai aussi mon numéro 4 doré, qui est là. Ici, je pense. Peut-être je peux lui ajouter une petite étiquette. Ça, c'est un peu gros. Ça aussi, c'était bien. Je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Pour coller mon 4. Oui, voilà. Je pense que je vais faire ça. Et ici, donc on est sur un thème cadeau, hein, puisque le 4, c'est le jour où on a reçu le canapé, notre cadeau de Noël. Donc en cadeau, j'ai un die cut. Et j'ai ce petit carré là qui vient du papier étiquette que je vais détourer. Et donc j'ai envie de coller mes 2 petits cadeaux là, pour habiller le bas de mon journaling, puisque ça remplissait pas tout mon 10-15, donc j'ai laissé de la place. Donc, je vais coller mes 2 petits cadeaux. Et j'ajouterai éventuellement un petit texte, je sais pas, je vais voir. Peut-être il y a le petit OOO là qui est sympa, mais il est de la même couleur, donc peut-être autre chose. Hello December, pourquoi pas. Je vais voir une fois que j'aurai collé mes 2 cadeaux, qu'est-ce que je peux rajouter. Donc je vais coller tout ça et je vous montre. Voilà donc ce que ça donne pour le jour 4. Mon petit rabat décoré, j'ai ajouté 2 petits cœurs en sticker Puffy. Et ici, finalement, j'ai laissé que les cadeaux parce que ça n'allait pas de rajouter un texte. Ça faisait trop gros. Enfin voilà, ça ne me plaisait pas. Donc voilà pour le jour 4. Et derrière, donc, on va passer au jour 5. Pour le jour 5, donc on est à nouveau sur une grande page, une 15-20, qui viendra donc se coller au dos du jour 4. Là, j'ai choisi de faire ma photo en rond. Je l'ai coupé avec un die diamètre 6 cm. Et j'ai coupé aussi 2 ronds de papier que je vais disposer comme ça. Donc là, je me suis adaptée au thème de ma photo qui était des biscuits que j'ai décorés ce jour-là. Et donc, je suis partie sur des tons plutôt marron, pain d'épices. Et je vais décorer beaucoup avec cette planche qui s'appelle Gourmandise. Je vais faire notamment ce gros tampon là, Gingerbread Bakery, qui va parfaitement bien.
sur ma page, en rouge je pense, oui, en rouge. Et puis j'ai tamponné les petits ustensiles sur une chute de blanc que je vais détourer pour faire la déco. Donc en fait je vais décorer les deux ronds. La photo je vais la laisser comme ça. Et puis je vais décorer, donc je vais faire le tampon là et je pense que je vais coller des bandes de papier de chaque côté histoire de garnir tout le haut de la page. Et sur les ronds, j'ai sélectionné donc ce die cut, évidemment, que je vais mettre avec une petite étiquette rouge histoire de rajouter voilà, la touche de rouge parce que là on est très marron. Donc j'ai les petites étiquettes rouges, j'ai le die cut texte gourmand qui va bien. J'ai ce texte, la tradition de saison, puisqu'en fait ça c'est quelque chose que je fais chaque année à cette époque-là. Et pour remettre une petite touche de rouge, cette étiquette. Voilà, donc les deux étiquettes, elles viennent toujours de la planche à télécharger, de la planche cadeau. Et donc j'ajouterai mes petits ustensiles, voilà. Et donc je vais décorer ça et je vous montre. Juste, je voulais vous montrer, donc là j'ai rien collé encore. Hein. J'ai préparé donc 2 bandes de papier. C'était dans mon papier de toutes les bandes, là, celle qui était comme ça rayée vert foncé. Donc j'ai pris l'autre côté, voilà, pour rester dans les marrons beige. Et donc j'ai mesuré par rapport à mon tampon en fait. Il est ancré parce que j'allais le faire et en fait je me suis dit que c'était plus facile de coller d'abord les bandes pour me repérer, pour être au milieu, être bien droite, etc. Donc je me suis basée au tampon pour prendre les mesures. Donc j'ai coupé 2 morceaux là de 6,5 de long. Et je vais les coller à 3 cm du haut de ma page. Donc, je me mets à 3 et je vais coller. Et en fait, une fois que j'aurai collé mes 2 bandes, ce sera beaucoup plus facile de venir mettre mon tampon bien droit entre les 2 bandes. Voilà, donc je colle. Alors, voilà ce que ça donne la page. J'ai juste oublié de mettre le numéro du jour. 5. Ouais, je vais le mettre là un peu sur la photo. Voilà. Donc, mes petites décos. Bon, j'ai rajouté encore des petits stickers Puffy. Là, je me suis embêtée à faire un petit nœud dans le tag, c'était pas facile. Et là, en fait, ça m'embêtait qu'il soit rouge, le petit bonhomme pain d'épices. Donc, je l'ai refait sur une chute avec une encre marron. Alors, les encres, j'ai utilisé Lumberjack Plaid de Distress Oxide, la rouge. Et j'avais dans mes archives une Versa Magique qui s'appelle Gingerbread, pain d'épices. Donc parfait pour faire le petit bonhomme. Donc je vais juste le recoller par-dessus le rouge et voilà. Et ma page de 5 est terminée. Pour la page suivante, la numéro 6, donc on repart sur une petite page, une 10,5-15. J'ai fixé ma bande de reliure sur le côté gauche cette fois-ci. Donc toujours pareil, 1 cm du bord et centré. J'ai imprimé 4 petites photos 5 par 7,5. Donc en fait dans ma selfie c'est à disposition 4 photos comme ça. Donc les photos je vais les coller dos à dos. Voilà. Et j'ai aussi préparé mon journaling au même format, 5 par 7,5, mais j'ai laissé un petit peu d'espace en haut parce que je vais le recouper en forme de tag. Donc je vais couper les 2 angles et je vais faire un trou là pour mettre une petite ficelle. Parce qu'en fait, donc sur cette page, je vais faire 3 fentes au cutter. Et je vais en fait glisser mes photos et mon journaling dans ces fentes. Et je rajouterai les petites décos. Donc au dos de ma page, je vais tracer donc, mes 3 lignes. Donc déjà une ligne au milieu. Donc je vais me mettre, alors par sécurité, je vais me... quoique si je fais 1,5, ça fait pas large. Ouais, non, je vais me mettre à 1 cm.
En fait, il ne faut pas que je tombe dans la bande de reliure. Donc, elle est à 1 cm. Donc, je vais fendre en fait de 1 du bord jusqu'à la bande de reliure. Et les deux autres, je vais les mettre à... je vais me mettre à 4 du bord. Oui, 4 du bord. Allez. Et pareil en haut. 4. Donc je vais faire mes 3 fentes au cutter et donc ensuite de l'autre côté je vais décorer pour glisser mes petites photos et mon journaling et un peu de déco. Je vais préparer ça. Alors voilà, j'ai tout préparé. J'ai coupé 2 petits feuillages dans mon papier vert. C'est le die journal de décembre, toujours le même. J'ai tamponné sur, ça c'est une étiquette die cut qui est marron, là le contour. J'ai tamponné joli mois de décembre, ça vient de cette planche qui s'appelle Esprit de Noël, c'est de la collection Falala. Donc j'ai tamponné en rouge. J'ai coupé une petite bande aussi de 1,5 par 10,5 dans mon papier imprimé à carreaux beige. Donc j'ai sorti ce petit trombone là, ça c'est une étiquette de la planche cadeau. Là j'ai un die cut onglet. Donc j'ai préparé mon journaling en forme de tag. J'ai aussi sorti mon onglet de ma planche cadeau et j'ai recoupé dans un morceau comme ça à rayures rouges. Pareil, un 5 par 7,5 pour habiller un petit peu en haut. Voilà. Alors, il y a des choses que je vais coller et des choses que je vais laisser prêtes à sortir. En fait, je vais coller par exemple cette déco, je vais la coller contre la fente là, contre le papier pour que ça ne gêne pas pour sortir la photo, mais que ça ne s'enlève pas. Le petit onglet, je vais aussi faire pareil, je vais le coller. Ça je colle pas, bien sûr. Et ça je vais le coller, mais là contre la page, voilà, pareil, pour pas que ça bouge, mais que ça gêne pas pour sortir la photo. Voilà. Et ensuite, je vais coller toutes mes petites décos. Voilà ma page 6 terminée. Donc on voit que j'ai collé tous ces éléments, mais ça ne m'empêche pas donc de glisser mes 2 photos et mon journaling. Voilà, dedans, comme ça. Alors, derrière, il va y avoir une autre page. Mais l'autre page, j'ai prévu de faire une photo qui se tire comme ça. Donc, il va se glisser à l'intérieur. Donc, forcément, ça va se coincer avec tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un morceau de papier ici. Par contre, pour pas que ça soit épais, je vais prendre un simple papier d'imprimante. Je dois avoir du bruit. Ouais, voilà. Donc en fait, je vais coller. Je vais coller mon papier là. Donc je vais le coller, mais que sur le bord pour que ça ne gêne pas, pour bien sûr sortir les photos et le journaling. Donc je vais mettre mon scotch tout autour et je vais simplement coller mon papier. Il ne se verra pas par la suite, mais au moins ça ne gênera pas pour glisser la photo de la page d'après. Donc voilà, je vais préparer ça et ensuite attaquer la page suivante. Alors la page 7, donc on est sur du 10,5, 15 encore. J'ai préparé une photo, donc c'était une 10-15 où j'ai fait un collage. Sur la Canon Selfie, sur l'application, c'est le mode aléatoire. Donc voilà, on met ses photos et ça nous propose une disposition. Je l'ai légèrement recoupé en haut et en bas. Parce que donc l'idée c'est que je vais décorer la page et la photo sera cachée en dessous et on tire comme ça pour la sortir.
Et j'ai préparé un journaling aussi. Donc je ne l'ai pas encore recoupé, mais c'est du 10-15 et je vais le retailler exactement au format de ma photo et je le collerai derrière en fait. J'ai préparé aussi ce petit die cut anglais vert et j'ai fait un rebond dessus, saison du partage, un transfert. Ça je vais le coller là pour pouvoir tirer plus facilement ma photo. Et sur ma page, j'ai prévu de faire ce die qui s'appelle anneau brodé, qui va me dessiner en fait 4 genres de cercles, c'est pas des vrais cercles, mais en petits points, que je vais pouvoir décorer en fait. Et en bas, je vais avoir un espace, donc j'ai prévu de mettre ce tampon là, Esprit de Noël, qui est donc sur la planche qui s'appelle Esprit de Noël. Voilà, je vais le tamponner ici et faire mon die et ensuite décorer. Et je pense que je vais aussi me servir de petits die qui font partie du même set. Là, le petit appareil photo sera parfait par exemple pour illustrer donc cette page là. Voilà, je prépare tout ça et je vous montre. Voilà ma page 7 terminée. Donc j'ai, comme je vous ai dit, j'ai fait le die avec les 4 ronds en petits pointillés. Ça habille vraiment toute ma page. J'ai ensuite décoré dedans. J'ai utilisé pas mal de transferts, là, le falala, la branche et les petites étoiles dorées. J'ai fait le petit die appareil photo qui vient du même set et j'ai rajouté des stickers. Et le tampon Esprit de Noël, je l'ai embossé en doré. Voilà, pour ajouter une petite touche de brillance. Donc là, j'ai collé journaling et photo l'un contre l'autre et ajouté l'onglet. Donc maintenant, je reprends donc ma page 6 que j'ai donc doublé avec du brouillon. Et je vais coller la 7 dessus, donc sur 3 côtés pour pouvoir glisser ma photo dedans. Voilà, et comme ça, la 7 sera terminée. Pour la page suivante, la 8, j'ai prévu d'utiliser tous mes petits, enfin tous, non, plein de petits cadres en chipboard, en carton. Donc j'ai imprimé une photo 5x5 qui va aller dans ce cadre. Et mon journaling est aussi en 5x5. Et j'ai donc prévu d'utiliser ce carré de papier là qui va aller dans ce cadre avec des petits textes. J'ai fait un die M comme magique dans une chute de blanc que je vais utiliser comme ça avec le cadre pour mettre en avant le mot magique. Et puis voilà, un petit carré. Et puis j'ajouterai des petites étoiles, je pense, des petits stickers étoiles en puffy. Je vais coller. Voilà ce que ça donne pour la page 8. Donc j'ai juste ajouté des petites étoiles en puffy. Et voilà, j'ai préparé ma bande sur le côté là. Et voilà, une petite page toute simple, rapide, mais qui fait son effet. On va pouvoir passer à la page 9, la dernière de cette vidéo. Pour ma page 9, donc je suis toujours sur un grand format, un 15-20. J'ai imprimé une grande photo, une 10-15, que je vais mettre comme ça. Et j'ai recoupé aussi un 10-15 dans ce papier que je vais mettre ici pour habiller ma page. Alors pour cette mise en page, en fait, je m'inspire d'une page faite par Marie-Pierre, Coccinelle Créative, qui est dans notre DT et qui fait beaucoup de Project Life et qui fait chaque année un December Daily. Et hier soir, je suis allée voir un peu son Instagram et j'ai vu une page qu'elle a fait dans son December Daily que j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, j'ai décidé de m'en inspirer. Merci Marie-Pierre. Donc j'ai fait dans ce papier rouge là, je fais un die enveloppe. Il s'appelle enveloppe 2 celui-là. Bon après, vous pouvez aussi fabriquer vous-même une petite enveloppe. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir le die. Donc hop, je vais le mettre comme ça, un petit peu à cheval sur ma photo. Et je vais glisser dedans mon journaling. Alors mon journaling là, je l'ai fait en 5 par 7,5. Et une autre petite photo et certainement un petit peu de déco. Voilà. J'aimais bien cette idée qu'elle avait eue de mettre une enveloppe avec des petites choses à sortir.
Donc voilà l'idée. Après, ouais, peut-être que la photo, elle pourrait aussi, je sais pas. Ouais, non, c'était bien dedans. Donc je préparais comme ça. Hop. Voilà, et sûrement le mettre derrière. D'ailleurs, la petite photo, je vais peut-être la coller sur un papier plus grand pour que ça fasse 2 tags en fait à sortir. Ce sera mieux que le carré. Et je vais décorer là avec le numéro de la page et un peu d'étiquette certainement. Donc voilà, je vais préparer ça. Donc voilà la page 9 terminée. Alors, j'ai ajouté ici le die cut casse-noisette parce qu'il allait trop bien avec la photo. Forcément, ils font la même tête. Et après, donc mes petits décos là, j'ai un peu personnalisé suivant la photo. C'est-à-dire que donc l'histoire, c'est qu'il a perdu sa première dent le 9, Harrison. Donc je voulais mettre une petite souris, mais évidemment c'est lié à mon thème, donc vous pourrez changer pour autre chose. La petite souris, elle vient de la planche Récolte Gourmande, donc de la collection Cozy Cottage. Je l'ai fait sur une chute de blanc et après j'ai colorié avec du crayon de couleur. Donc j'ai mis donc mon journaling et finalement j'ai collé ma photo derrière. Donc j'ai remis un morceau de papier marron. Et là pareil, j'ai personnalisé, j'ai mis le tampon Mon Grand qui vient de la planche qui s'appelle Mon Grand de Mondapi. Voilà, c'est vraiment lié à la photo, donc à vous d'adapter. J'ai rajouté une petite étiquette ici. Et j'ai pris ce die cut tag que j'ai tamponné avec le mot Joy en rouge. Joy, ça vient de la planche Histoire de décembre. Un petit die que j'ai fait dans du papier doré. C'est un mini tag qui vient du set Mood Board 4 qu'on a déjà utilisé au départ du projet. Voilà. Et puis donc j'ai rajouté là bon souvenir parce que ça va bien. J'ai fait une petite branche avec le papier vert et le die journal de décembre. Et voilà, et ma petite enveloppe. Donc, voilà pour ma page 9. Donc ce sera tout pour les pages d'aujourd'hui. Si vous voulez, on va faire juste un petit tour de toutes les pages qu'on a déjà faites pour voir comment ça s'agence dans l'album. Alors voilà, on est là. Hop. Donc, la page de garde, que j'ai toujours pas doublée, hein, il faudra que je le fasse. La page 1, qui est recto verso. Et ensuite, de l'autre côté, la 2, la 3, la 4 est reliée donc du même côté. En fait, à chaque fois, j'ai mis 2 pages. Donc, il y avait la page de garde et la 1. Là, les deux là, donc celle-ci. Et on repasse de l'autre côté avec celle-ci, les petites choses qui se sortent, celle-ci, la 8 et la 9. Voilà, on en est là. Et il commence déjà à être un petit peu épais. Donc voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des pages. Merci!